la fin de l'année, une fin d'année qui appelle à une évaluation. C'est quoi le bilan des actions initiées par ERA Congo? Nous recevons sur ce plateau le professeur Jean-Robert Bwangoy, qui est administrateur gérant de ces structures. Monsieur le professeur, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. La toute première question, on peut comprendre que la Covid-19 ne nous a pas empêché de travailler convenablement ou n'a pas dérangé vos programmes tels que prévus pour cette année 2019? Non, avec le confinement de la ville de Kinshasa, nous avons pu travailler convenablement en province, particulièrement dans le Mai-Ndombe. Donc on a travaillé sans interruption. On n'a pas eu de problème majeur. Et aussi, nous avons eu un peu plus de chance parce que la trésorerie de la société au niveau international était quand même assez bonne. Et en ce moment-là, on a pu soutenir toutes les activités sur base des recettes de l'année dernière. Et si on peut comprendre en termes d'action, quelles sont les quelques réalisations phares que vous avez pu réaliser? Alors, nous avons continué avec la construction des bâtiments scolaires. Nous sommes arrivés à, vous savez, à plus de 10 bâtiments aujourd'hui. Nous avons finalisé la construction d'une grande clinique en face de Inongo. Nous sommes maintenant en train de finaliser la construction de 2 autres bâtiments scolaires et de démarrer la construction de 2 nouveaux bâtiments scolaires jusqu'en face de Inongo aussi. Nous avons commencé l'intensification agricole que nous avons amenée maintenant au niveau des villages agricoles. Donc nous avons un premier village agricole qui est finalisé où on construit des fermes avicoles, des fermes piscicoles, des fermes de porcherie. Et ensuite, on essaye d'éviter la divagation des bêtes au niveau des villages. Donc, on les met dans un enclos de 1 hectare. En fait, ce n'est même pas un enclos parce qu'ils ne se sentent pas vraiment dans l'enclos. Donc, nous avons terminé un premier village agricole. Nous avons récolté le manioc, beaucoup de manioc en utilisant les variétés améliorées. On a récolté également beaucoup de soya, donc tout ça, ça va servir à nourrir le poisson et notamment les poules. Nous allons produire beaucoup de... Cette année, nous allons déjà commencer à produire des œufs au niveau des villages. Donc l'année 2021. Oui, nous allons produire des œufs au niveau des villages et nous aurons 10 villages agricoles qui vont commencer à faire ça. Et nous allons continuer à assister les communautés dans l'intensification agricole, dans la production. Ça, c'était vraiment essentiel. Et comme vous savez, sur le plan de la conservation, nous sommes vraiment un projet phare. Nous avons réussi à ramener les éléphants dans la concession. Nous avons maintenant une centaine d'éléphants. Tout dernièrement, il y a eu un problème, plus ou moins de conflit entre l'homme et les animaux. Pas l'éléphant cette fois-ci, c'est avec plutôt le léopard. Les léopards qui arrivent à côté maintenant des villages. Et aussi, il y avait les buffles. Donc nous avons des résultats absolument inimaginables il y a 9 ans. Alors, comme vous parlez de la présence des éléphants, on peut comprendre que jusqu'ici, la question conflit homme-éléphant n'est pas encore à l'ordre du jour. Les conflits sont là. Les conflits entre les hommes et les éléphants sont là. Comment les réparer? Les éléphants détruisent les nasses au niveau des marécages. Hein. Ils détruisent les nasses, ils détruisent les champs des villageois et tout ça. Bon, tout ce que nous faisons est que nous faisons une évaluation et nous payons pour les destructions que font les éléphants. Donc pour éviter que les propriétaires, les villageois soient perdants, nous payons pour ça.
On va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. Décrétée par les Nations Unies, une année des plantes, une année de fleurs, une année des légumes, une année des fruits, l'année 2021 est une année de grands enjeux pour la nature. Ceux qui travaillent la terre saisissent la balle au bond pour se ressourcer avec des réflexions instructives sur les plantes, les fleurs, les légumes et les fruits afin de vivre dans un autre monde où les droits de la nature sont respectés. Femmes Environnement Nature Entrepreneuriat Vert a réuni ses membres dans le vert en vert pour creuser autour des opportunités qu'offre le vert, mais aussi ses difficultés. Nous sommes ici effectivement pour nous donner des pistes, pour nous donner une direction, pour arriver à des actions concrètes qui mènent effectivement au développement de l'entrepreneuriat, mais vert en particulier, donc du développement durable. Et c'est pour ça que vous avez vu des personnes de tout horizon. Nous nous sommes donc réunis ici pour créer un réseautage. En fait, FENEV est une sorte de plateforme. Nous émanons tous d'horizons différents, nous émanons tous d'associations différentes et nous venons là pour créer ce réseau et se dire que demain, la RDC doit être reconnue de façon effective comme le deuxième poumon du monde. Un décor garni des plantes, fleurs et légumes de toutes sortes pour célébrer la nature et faire la promotion de l'entrepreneuriat vert. Ce combat qui impose un modèle d'affaires coopératif et rentable. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver le moyen de créer un modèle d'affaires rentable, mais dans l'entrepreneuriat vert, qui est un véritable combat. Parce que sachant que nous avons beaucoup de problèmes ici de logistique, de transport, etc., de conservation, etc. Donc ce qui fait que la valeur peut augmenter, pas aller du simple au double, même triple, parce que tous ces éléments-là font défaut pour accéder à ces produits-là. Cette rencontre conviviale initiée par FENEV vient aussi rendre hommage aux passionnés de la nature. Nous, c'est l'environnement pratique. Nous, c'est l'entrepreneuriat vert. Donc ça nous renvoie à la terre, à l'eau, à la bonne gestion, au développement durable. Donc pas l'environnement où on fait beaucoup de discours. On se rencontre ici aujourd'hui pour préparer notre prochaine rencontre qui sera sur le terrain. Décrétée année de fleurs, des plantes, de fruits et légumes, les Nations Unies pourront aussi compter sur FENEV qui entend décliner ses actions en faveur de la nature et de la promotion de l'entrepreneuriat vert. Et jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Vous allez payer jusqu'à quand? C'est la seule méthode efficace pour l'instant? Pour le moment, oui. Pour le moment, nous sommes en train de payer pour ça. Mais nous avons des méthodes pour essayer d'éloigner les éléphants à la fois des villages et des champs. Donc, comme vous savez, ils fouillent les abeilles. Donc, nous avons commencé un programme de production de miel au niveau de l'ensemble de la concession. Et nous allons maintenant créer des clôtures. Nous allons créer des clôtures des champs au niveau des miels, donc autour des champs, nous allons créer des ruches. Des ruches. Nous mettons des ruches autour des champs qui vont empêcher que les éléphants puissent arriver au niveau des villages. Il y a aussi la culture du tabac que nous allons utiliser comme haie vive, puisque là aussi les tabacs les dérangent. Et nous avons, comme vous savez, lancé une culture à grande échelle de piments, aussi qui est un élément qui les fait fuir. Donc nous sommes en train de faire ça au niveau des villages où ils passent. Nous allons réussir à pouvoir les éloigner, mais en attendant, nous allons payer pour les destructions qu'ils font. Ok, nous comprenons qu'aujourd'hui, on nous signale le retour des éléphants et la présence des léopards, la présence des hippopotames également dans votre concession. Mais notre question, vous avez dit que vous êtes un modèle aujourd'hui lorsqu'on parle de la conservation dans la province de Maïnou. Mais faudra-t-il continuer à conserver? Donc, faudra-t-il continuer à créer des puits carbone? De leur conseil que sur le plan international, le marché carbone est presque inexistant. Bon, vous savez que nous croyons à ce business-là. C'est pour ça que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une société privée.
Nous croyons à ce business-là. Nous savons qu'à un moment donné, nous arriverons à vendre des crédits. Nous vendons tous nos crédits au Kenya. Peu importe le temps que ça pourra prendre. Bah oui, nous vendons tous nos crédits au Kenya, vous savez. Nous vendons tous nos crédits au Cambodge. Et aujourd'hui, en Colombie, nous vendons également tous les crédits que nous produisons dans ces pays-là. Donc, le problème en RDC, c'est une question de réputation pays. Et vous savez que la réputation de la RDC est en train de s'améliorer considérablement. Et donc nous allons commencer à vendre. Le problème ici aussi, c'est tous les inexperts qui viennent ici se présenter comme des experts, vous comprenez? Donc vous avez suivi, j'ai été... Voilà, c'est comme la RDC constitue pratiquement une poubelle pour les autres, vous avez suivi. J'ai participé plus ou moins à la réunion sur les tourbières, où un professeur d'université à Londres va numériser un modèle d'élévation digitale. Il présente ça comme des tourbières, quoi. En fait, ils viennent ici, ils nous prennent pour des idiots. Et la FAO est en train de porter tous ces éléments-là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par contre derrière et tout ça. Et nous allons amener la situation à l'attention de l'autorité pour que la RDC ne constitue pas une poubelle pour des gens non experts. Ces gens-là n'ont aucune expertise et tout ça. Et vous voyez, ils écrivent des choses dans ce qu'on appelle, nous en anglais, dark web. Et, ils écrivent des choses contre la société, contre ceci, contre l'arrêt dans le dark web, tout ça. Bon, ça nous... vous savez, la vérité est toujours têtue. Donc vous avez été sur le terrain, vous connaissez exactement ce que nous faisons. Je crois que nous, personnellement, je vois même la Forescom n'a pas fait ce que nous avons fait pour la population. On peut comprendre que vous gardez foi par rapport à ce marché qui finira absolument par décoller. Absolument, nous pensons que le marché va finir par décoller. C'est pour ça que pour le moment, je fonctionne avec un système d'emprunt. Donc, j'emprunte auprès de grandes sociétés pour faire fonctionner la société ici avec des garanties en termes de crédit carbone. Et qui fixe le prix? Non, les prix nous sommes sur le marché volontaire, donc c'est une question de négociation entre nous et l'acheteur. Mais nous avons essayé de créer un prix plancher de 5 $. Donc c'est ce que nous faisons avec... C'est un prix uniforme ou le prix varie selon les pays? Non, bon, nous essayons de créer un prix plancher de 5 $. C'est ce que nous vendons tous les crédits du Kenya à ce prix-là. Tous les crédits du Kenya et chaque année on vend tout au Kenya. Nous essayons de vendre aussi en Colombie, malgré qu'il existe un marché structuré en Colombie. Donc nous vendons tous les crédits de Colombie plus ou moins à ce prix et aussi du Cambodge. Bon, bientôt nous allons produire aussi en Indonésie. Nous essayons de maintenir ce prix plancher-là. On peut comprendre que jusqu'ici en RDC, vous n'avez pas encore vendu. Nous vendons très peu. Si on peut parler de vente à proprement parler, nous vendons très peu. À ce prix-là aussi, plus ou moins dans les ranges de 5 $. Nous avons un problème, comme je vous ai dit, de réputation pays. Mais nous allons... Avec les prêts garantis, nous allons quand même arriver à convertir ce prêt-là en vente, mais à un prix beaucoup inférieur à celui au prix plancher de 5 $. Que faire des invendus? Les invendus sont là, ils sont dans l'inventaire chez Markit. Ils sont dans l'inventaire chez Markit. Nous proposons en vente les vieux inventaires. Nous avons encore des crédits de 2011 qui n'ont pas été vendus. Mais par contre, nous avons déjà des crédits de 2016 qui ont été vendus. Et sur base de quoi?
Bon, c'est sur base de la demande du client. Donc les clients exigent que ce soit les crédits les plus récents. Donc nous n'avons pas encore fait l'inventaire de 2017, 2018, 2019 et aujourd'hui 2020. Nous n'avons pas encore fait cet inventaire-là. Mais donc nous avons fait jusqu'en 2016 et les gens prennent les crédits les plus récents. Mais enfin, nous allons arriver à vendre tous les crédits. Ne vous en faites pas, nous croyons à ça, c'est pour ça que nous investissons. Hein, et nous avons investi jusque maintenant presque plus ou moins 22 millions de dollars dans le projet Maindombe. Donc nous investissons parce que nous croyons au marché. On peut comprendre que c'est le souhait le plus ardent que vous exprimez sur ce plateau. On prend l'éco-créativité. On se retrouve juste après. Éco-créativité. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville métropolitaine de près de 12 millions d'habitants s'accommode à un nouveau mode de cuisson propre. Le gaz domestique à Kinshasa, un remède à la pression anthropique exercée sur les forêts. Difficile pour l'instant de compter plus de 3 ménages sans une bouteille de gaz domestique. Ces résultats est tributaire de la campagne de lutte contre la déforestation dénommée « Sauvons nos forêts » initiée par le ministère de l'Environnement et Développement durable. Pour bien mener cette initiative salutaire pour la planète, le gouvernement avait résolu de s'appuyer sur la société Sogaz, une filiale de la Société congolaise des industries de raffinerie SOCIR, avec un actionnariat de 50%. 10 mois après le lancement de ce programme, le ministère de l'Environnement a procédé à la 3e évaluation. Les agrégats écologiques sont satisfaisants. Avec la vente de 49 000 kits de bonbonnes, nous avons pu sauver 125 hectares de forêt. C'est une grande information pour notre pays. Ce projet est un projet qui vaut la peine d'être poursuivi, étant donné qu'il porte de grands résultats. J'annonce donc aujourd'hui que grâce à ce projet, financé par le gouvernement de la République, nous avons pu sauver en 9 mois 125 hectares de forêt. 125 hectares de forêts sauvés grâce à 49 951 kits vendus avec une consommation de 2 895,64 de volume de gaz pétrole liquéfié consommé. Des statistiques que salue le ministre de l'Environnement après son inspection. Nous allons, dans la mesure du possible, les poursuivre. Je voudrais féliciter cette entreprise qui est en train de faire ce pas. Je crois qu'il y a de l'avenir pour cette entreprise et pour l'utilisation du gaz en RDC. Les ambitions pour 2021, c'est de doubler la subvention du gouvernement à ce projet, mais également l'étendre à d'autres provinces. Des avancées significatives dans l'usage de ce gaz domestique ouvrent la voie au renouvellement de l'engagement du gouvernement qui, pour l'année 2021, annonce doubler la subvention et étendre le champ d'action. L'usage de modes de cuisson propres devient de plus en plus prisé à Kinshasa. Dans la capitale, petit à petit, l'usage du charbon laisse la place à l'usage du gaz domestique. Et Sogaz s'en félicite. Pour plus de proximité, elle annonce le lancement imminent des bonbons de 3 kilos. Question de répondre à toutes les bourses. Je suis content, en tout cas pour la population, pour le fait que l'on sauve de la forêt. Je suis très content d'avoir été associé à ce programme où le gouvernement a suscité l'achat de kits auprès de la population pour leur permettre de consommer le gaz à la place du charbon. Et les ambitions qu'on a pour 2021, c'est de continuer. Vous savez que le potentiel est très élevé et plus nous vendons le gaz, moins on consommera du charbon de bois, plus des forêts subventionnées. Nous avons un kit avec des bonbonnes de 3 kg que l'on va lancer en principe sur l'intérieur. Les régions sont chères avoisinantes dont le ministre parlait à l'instant. Dans le ménage, c'est la danse. Personne ne veut s'en passer. D'autant plus que les avantages de ce gaz domestique sont les gens. Chacun donne son expérience. Expérience mingi na zana pour na gaz pour na makala ezui moi ta mingi makala tout ça les dépasse mingi na makala. Tant so gaz yé de permettre biso pour na économie. Na ko so mata moi 1 litre na éviter na jour tel na osali la moti pendant un mois et ko aider ngai. Na bilongo so na ko beta ngo na makala
pourquoi so gage pesa ina zunzu musu na tiwana au moins na so gage na makala na ko dépasser musu nga sala saki moko des jours kasi banana bande ko salela ngo saki moko ko moli nga basu une semaine na so gage wana ezo ko minga ezo zana ko rapide makasi na mesure ya biloko tina moto. Tu trouves moins facile parce que on est là mais la propre par rapport à makala ko pelisana nous tie la maison moins retard gaz eza facile na kolamba pe umisa bilote eza na en retard olamba dans quelques minutes aussi si na kolamba par rapport à makala. Sauvons nos forêts, une campagne gouvernementale au cœur des enjeux climatiques. Et le deuxième géant vert du monde se doit de se préserver. À quand le prochain inventaire? C'est l'année prochaine. L'année prochaine. C'est en 2021. Nous avons encore de très très fortes pluies. Nous sommes en train de nous préparer. Donc en 2021, nous allons faire le prochain inventaire. En fait, cet inventaire-là dépendait du projet de réduction des émissions de Mai-Ndombe. Parce que nous sommes un projet imbriqué dans le projet de réduction des émissions. Et donc, comme on a terminé avec les niveaux de référence et la vérification du projet de réduction des inventaires des émissions de Mai-Ndombe, donc comme on vient de terminer avec ça, donc nous allons maintenant vérifier le projet imbriqué suivant les mêmes méthodes que les méthodes qui ont été utilisées pour la vérification du programme. Et ça vous prend plus ou moins combien de temps? Ah non, nous allons utiliser donc essentiellement la télédétection pour la validation et puis on va demander une vérification sur le terrain suivant les mêmes méthodes que le FCPF. Et en ce moment-là, nous allons, puisque nous sommes un projet imbriqué, nous allons prendre notre part du marché, nous allons prendre notre part des crédits qui auraient été vérifiés pour l'ensemble de la province. Donc nous allons récupérer notre part, c'est-à-dire la part de réduction des émissions qui a été occasionnée par notre projet sur base des éléments scientifiques vérifiés. Donc c'est ce que nous allons faire. Évaluation du projet RED plus Mai-Ndombe. Je reviens sur la construction des écoles. Nous comprenons que la révolution de la modernité a révolutionné aussi les ambitions des enfants. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème qui se pose. La toute première, c'est d'abord la remise de ces ouvrages. À quand interviendra-t-elle? Bon, nous avons finalisé la construction des ouvrages. Vous avez vu qu'il y avait eu un peu de confusion dans le Mai-Ndombe au niveau politique. Nous attendons que la situation puisse se stabiliser et nous allons procéder à la livraison de l'ouvrage à l'autorité compétente. Donc, vous savez, c'est un peu complexe. Nous sommes bien sûr une entreprise privée, nous construisons des bâtiments scolaires dans les cadres privés, mais c'est plutôt le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui est propriétaire de tous ces bâtiments-là. Donc dès que nous avons terminé la construction, nous remettons les clés au ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui va à son tour remettre au ministre de l'Éducation nationale, qui va les confier à la province pour la gestion. Donc nous construisons des bâtiments, nous ne construisons pas des bâtiments pour ERA, nous construisons des bâtiments pour les communautés. Voilà, dans le cadre de l'accord que nous avons avec le ministère de l'Environnement. Donc c'est le ministère de l'Environnement en définitive qui doit... C'est complexe, c'est à cause de ça qu'on n'a pas... Jusque-là, on n'a pas livré les bâtiments, mais nous avons 10 bâtiments à livrer. Alors, une autre question, c'est la deuxième, c'est par rapport à la situation qui a prévalu au courant de cette année. Vous avez des constructions modernes aujourd'hui, mais qui n'abritent pas les centres de l'examen d'État. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a 2 enfants qui ont frôlé la mort parce qu'ils devaient traverser le lac.
Bon, ce qui est... bon, nous avons d'abord... Il faut faire la part des choses. L'examen d'État au niveau de Lokanga c'est à Lobeke. Disons qu'à Lokanga, nous avons un bâtiment qui abrite le centre d'examen d'État. Donc c'est le bâtiment que nous avons construit à Lokanga qui fait office de centre d'examen d'État. Par contre, au sud de la concession, à Lobeke, nous avons un bâtiment moderne qui est là, mais que les étudiants, les élèves vont passer l'examen d'État à l'église d'en face. Vous voyez, donc puisqu'il n'y a pas de bâtiment, dans des conditions pas très bonnes. Voilà, ils passent l'examen dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Mais le problème était plutôt technique, c'est-à-dire lorsque le bâtiment avait été finalisé, nous avons discuté avec la province pour que les centres d'examen d'État puissent être relocalisés sur ce bâtiment-là. Il était déjà trop tard pour qu'ils le fassent. Je crois que pour l'année prochaine, la situation sera réglée à ce niveau-là, au niveau du centre d'examen d'État dans le sud. Et nous savons qu'il y aura d'autres centres qui seront construits parce que maintenant nous avons des écoles pratiquement dans chaque village, donc il y a plusieurs écoles, il y a maintenant plusieurs élèves, ils ne pourront pas aller au nord et au sud. On devra construire, on devra créer de nouveaux centres d'examen d'État, disons, dans d'autres endroits au niveau de la concession. Aux habitués des Grands Verts, nous vous dédions Concept Vert. Concept Vert. Le RAID est une initiative internationale et transnationale lancée en 2008. Elle vise à lutter contre le réchauffement climatique provoqué par des émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation, destruction et fragmentation des forêts. Nous sommes dans le Mai-Ndombe. Nous avons quand même besoin d'avoir aussi des informations par rapport au comportement actuel du PIRED de Mai-Ndombe. Bon, vous savez que nous co-gérons le PIRED avec nos partenaires FRM France, mais c'est eux qui gèrent normalement l'ensemble des activités du PIRED. Le PIRED avance très bien. Moi-même, je suis régulièrement les travaux qui sont réalisés. Malheureusement, nous avons eu beaucoup de retard dans la composante travaux publics. Particulièrement parce que bon, là, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, les études d'impact environnementaux et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de retard dans la composante travaux publics, mais les autres composantes, nous sommes en train d'avancer pour l'agriculture, en savane et tout ça. Donc nous sommes en train d'avancer assez rapidement. Mais vous savez, pour les cultures pérennes, par exemple, les résultats ne pourront être visibles que dans 4 ans. Parce que lorsque vous plantez un palmier aujourd'hui, vous ne pourrez commencer à récolter les fruits que dans 4 ans. Il est bénéfique pour plus ou moins combien de ménages? Pardon? Il est bénéfique pour plus ou moins combien de ménages? Bon, nous sommes en train de travailler sur l'ensemble du district, l'ancien district de Mai-Ndombe, donc sur la totalité du district. On pourra s'hasarder ou conclure que ça sera un modèle de développement pour ces provinces? Nous espérons bien, nous savons qu'il y a des difficultés, mais nous espérons que ce sera vraiment un modèle de développement. Alors, un projet pilote qui a été dupliqué dans d'autres provinces, est-ce avec le même format? Ce n'est pas le même format dans chaque province. Donc le PIRED, c'est un programme national, c'est un programme du gouvernement en fait. Et là, il y a le PIRED Kwilu, le PIRED Plateau, il y a eu le PIRED un peu partout. Mais on adapte chaque PIRED aux conditions particulières du milieu. Donc je pense que c'est... Nous espérons que les PIRED vont déboucher sur quand même une réussite. Comment la société ERA Congo compte affronter l'année 2021? L'année 2021 va être une année difficile. Donc nous pouvons déjà vous dire qu'à cause du Covid,
L'année 2021 va être une année extrêmement difficile, mais nous sommes confiants que nous allons traverser cette année de la même manière que nous avons fait avec l'année 2020. Donc, mais nous savons qu'il y aura énormément de difficultés. Sur quel plan? Sur le plan, essentiellement sur le plan financier et sur le plan technique aussi, hein, à cause des difficultés financières que font face toutes les entreprises dans le monde. Nous ne faisons pas exception à ça. Donc, mais nous pensons que nous allons nous serrer les coudes et traverser l'année 2021 comme nous avons traversé l'année 2020. Merci beaucoup, monsieur le professeur Jean-Robert Bwango. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour parler du bilan ERA-Congo dont vous êtes administrateur gérant. C'est moi qui vous remercie, madame, de m'avoir reçu sur ce plateau. Merci. À la prochaine. À la prochaine.